lundi 26 au mercredi 28 janvier 2026, la douane ivoirienne a célébré la semaine des douanes, événement couplé à la journée internationale de la douane. Un rendez-vous majeur qui met en lumière le rôle stratégique de cette institution dans la sécurité, dans la facilitation des échanges, mais également dans la mobilisation des recettes de l'État. Entre défis, vision et perspectives, quelle douane aujourd'hui et surtout quelle douane pour demain? Élément de réponse dans ce nouveau numéro de cet écho, avec pour invité principal le général Dapierre Alphonse, directeur général des douanes ivoiriennes. Bienvenue. Monsieur le directeur général, une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement, c'est donc la thématique choisie pour cette semaine des douanes. Sur le terrain, de façon très concrète, comment cette mission se traduit-elle? Merci à vous, hommes de médias, vous qui nous donnez l'occasion, n'est-ce pas, de la perception, vous qui donnez l'occasion, n'est-ce pas, à notre administration d'être perçue de la meilleure des façons par les populations. Alors, à travers cet engagement que vous venez de décliner, cela laisse transparaître l'autre mission de l'administration des douanes qui est méconnue des populations. La douane est très souvent appréciée à l'aune de sa capacité à collecter des deniers publics, à collecter, n'est-ce pas, à faire des recettes. Mais il n'y a pas que cela comme mission. C'est la partie la plus visible de l'iceberg, certainement. Il y a d'autres aspects. Alors, la douane doit protéger les populations, la douane doit protéger les citoyens. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans les différents débats qui ont eu lieu, dans les différentes résolutions qui en ont découlé. Mais vous avez pu constater que le lundi a été consacré à la Journée internationale des douanes. Et c'est là que ce slogan a été décliné. Justement, pourquoi faire focus cette année sur ce slogan? Oui, mais simplement parce qu'il faut que les populations, les Ivoiriens en particulier, sachent que la douane n'est pas qu'une machine à collecter des sous. Les sous, les recettes douanières, les deniers publics sont certes importants pour la bonne marche de notre pays. Il faut donner les moyens pour soutenir le budget. Mais au-delà de la collecte des deniers publics, la douane a d'autres missions. Des missions de protection. Protection des citoyens, vous et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, mais la protection de notre économie également. Eh bien, protéger l'économie, c'est protéger, n'est-ce pas, de toute l'assiette sur laquelle l'administration des douanes se base pour faire la collecte des deniers. Le profil d'un douanier engagé, c'est lequel? Le profil d'un douanier engagé, c'est d'abord le douanier citoyen. Un citoyen ivoirien digne de ce nom, qui est bien conscient de ce que la mission qui lui est confiée est de collecter des deniers publics, mais de s'assurer que l'Ivoirien pour qui les deniers sont collectés restera en bonne santé, restera connecté, je dirais, sur les bons indicateurs qui lui permettront naturellement d'être le citoyen engagé. Vous l'avez dit, le rôle du douanier n'est pas seulement de collecter les deniers, mais moi je veux m'appuyer là-dessus parce qu'en 2025, les douanes ont quand même dépassé leurs objectifs avec un taux de réalisation de 102,34% si mes chiffres sont bons. C'était quoi les leviers principaux de cette performance qu'on peut qualifier d'exceptionnelle? Alors, de multiples leviers. Mais le fondamental, le levier premier, c'est la discipline. C'est la rigueur, c'est la probité. C'est l'éthique en un mot. Nous nous sommes évertués pendant des années à faire de l'administration une douane moderne et vertueuse. On ne peut pas demander à un citoyen, on ne peut demander à quiconque de collecter des deniers publics si nous n'avons pas l'assurance que ces personnes à qui on confie une mission aussi importante ont des vertus humaines, qui sont fondées sur l'éthique. Et ça, il faut absolument que nous travaillions, que nous amenions nos jeunes gens à être des citoyens honnêtes. Un sou est un sou. Quand il revient à l'État, il faut le rendre à l'État, il faut le collecter de la meilleure des façons. C'est une mobilisation exceptionnelle. Quels sont les différents secteurs d'activité qui ont contribué à atteindre ces chiffres? Alors, plusieurs secteurs d'activité. Vous savez, d'abord en interne. En interne, il y a le b.a.-ba du douanier. Le b.a.-ba du douanier, c'est de lutter contre la fraude, la contrebande. Lorsque vous arrivez, vous parvenez, n'est-ce pas, à cerner, je dirais, l'environnement économique, le marché économique du pays, alors vous ne permettez pas des accès ou des intrusions, vous permettez juste des marchandises qui y accèdent
après avoir acquitté les droits et taxes dus à l'État. légale. De façon légale. Alors donc, nous, notre rôle, c'est de veiller, c'est de lutter à ce que les marchandises non régulièrement déclarées ne puissent accéder sur le marché. Voilà. L'État doit percevoir ce qu'il doit percevoir sur chacune des marchandises qui rentrent sur son territoire. Alors, il peut y avoir des marchandises en transit, des marchandises qui débarquent dans nos ports, qui traversent notre territoire pour aller dans les pays dits de l'Interland. Mais nous devons veiller à ce que ces marchandises-là ne fassent pas l'objet de déversement sur notre territoire, lequel déversement sera de nature à mettre à mal notre économie. Permettez que je revienne encore de façon très concrète sur les différents secteurs d'activité qui ont contribué justement à ce boom au niveau des douanes. Alors, je parlais donc de secteurs internes. Secteur interne, naturellement, nos différentes directions. La direction des enquêtes douanières qui procède au contrôle a posteriori. Mais bien avant cela, nous avons ce qu'on appelle les services de première ligne. Les services de première ligne sont des services qui, au quotidien, n'est-ce pas, procèdent à la réception des déclarations, à la vérification des déclarations, et puis par la suite, à la perception des déclarations. Mais il n'y a pas que les aspects internes. Il y a aussi des secteurs économiques qui participent. Mais ces secteurs économiques extérieurs, il y en a de plusieurs ordres. Le secteur pétrolier y a contribué. Le secteur de l'exportation, pour l'exportation de nos spéculations, le café cacao en première ligne, la NACAD et bien d'autres spéculations qui font l'objet d'exportation. Nous sommes à l'ère du numérique. On sait très bien que la digitalisation des procédures douanières reste quand même un levier central. C'est quoi les changements tangibles que les usagers et les opérateurs pourraient constater aujourd'hui? Beaucoup de choses. Beaucoup de changements ont été opérés. La modernisation dont nous parlons date d'il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère, n'est-ce pas, du douanier qui court après un baluchon. Tout est digitalisé. Les opérations de dédouanement se font de façon automatisée. Au quotidien, l'Ivoirien doit pouvoir, et il le constate au quotidien, que la détermination de la valeur, les déclarations sont faites de façon digitalisée. Et tout cela concourt, n'est-ce pas, à améliorer nos performances, mais en même temps aussi à faciliter l'activité aux citoyens. Vous fixez un objectif pour 2026 dans cette dynamique de bien opérationnaliser tout ce que vous avez comme prévu pour cette année. L'objectif, il est fixé à 3 627 627,89 milliards francs CFA. Les mesures concrètes qui permettront d'atteindre ce but. Il n'y aura pas, monsieur, laissez-moi vous dire qu'il n'y aura pas de mesures spéciales. Vous l'avez dit tantôt, les performances de l'année 2025 se sont bien passées. Nous avons même fait un taux de recouvrement relativement élevé. Nous avons dépassé les 100%. Mais nous nous engagerons dans la même dynamique. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne se départit pas de méthodes ou de procédés qui ont déjà réussi. Nous resterons dans cette même dynamique. Mais nous allons serrer les vis. Il faut serrer les boulons. Il faut rester toujours dans le b.a.-ba. Le b.a.-ba consiste à veiller scrupuleusement à la surveillance. Les aspects les plus délicats sont généralement les plus simples, mais justement qui renferment beaucoup de délicatesse. Et c'est pour ça que nous veillerons à ce que, au niveau de la surveillance, nous soyons vigilants. Nous veillerons à être très vigilants pour être sûrs que toutes les importations... Vous savez, nous avons un taux de croissance qui est relativement élevé en Côte d'Ivoire. Nous avons la chance, n'est-ce pas? Ce pays est très bien gouverné. Économiquement, nous sommes un pays phare, avec un taux de croissance relativement élevé. Eh bien, il faut que cette croissance se reflète, n'est-ce pas, dans les recettes que nous devons collecter. Alors, nous sommes dans cette dynamique. À croissance relativement bonne, recettes, ressources relativement élevées. Pour aller soutenir le budget qui a été annoncé pour 2026, et vous savez tous que nous sommes au-delà de 17 000 milliards. Il va falloir donc que la douane ivoirienne contribue, n'est-ce pas, à la soutenance de ce budget qui est très ambitieux, mais c'est parce que nous sommes sûrs que l'objectif qui nous a été fixé et qui nous a été assigné, si nous arrivons, n'est-ce pas,
à l'assurer, à collecter les ressources, comme on l'a dit. Il n'y a pas de raison que ce budget ne puisse pas être. De façon express et pour le bon entendement de nos jeunes téléspectateurs, j'aimerais que vous redéfinissiez au-delà des chiffres, comment est-ce que la douane vient contribuer de façon concrète au développement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, au-delà des chiffres, nous ne pouvons pas nous départir des chiffres, monsieur. Ce sont des ressources que nous devons collecter. Vous savez, le développement d'un pays, je ne vous l'apprendrai pas, mais chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. La douane n'a pas la prétention d'être beaucoup plus importante que les impôts. La douane n'a pas la prétention d'être plus importante que les travaux publics. La douane n'a pas la prétention d'être plus importante que les médias. Mais chacun doit rester dans son domaine. Nous, douane, le pan qui nous a été confié, eh bien, c'est celui, n'est-ce pas, de nous assurer que la fiscalité de porte que nous assumons entièrement est bien respectée et que toutes les ressources qui doivent être captées à la porte sont captées. Ça fait des ressources que nous versons, n'est-ce pas, au trésor public pour la mise en œuvre du développement. Alors, oui, chacun sa part de responsabilité. Je serais peut-être un peu trop prétentieux de dire ou de faire dire que, ah oui, écoutez, il n'y a que la douane qui fait tout. Non, la douane ne fait pas tout. La douane est la douane, elle fait ce qu'on demande à la douane de faire. Eh bien, à vous autres aussi de faire ce qu'on vous demande de faire. Les Occidentaux disent chacun à sa place et les vaches seront mieux gardées. Je suis un jeune âgé de 19 ans, 20 ans. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. Je suis sur cette info le général Dapierre Alphonse. J'ai envie d'être douanier. Le message que vous lui donnez? C'est bien. Je lui dirais félicitations. Mais c'est une envie, c'est une ambition. Il faut avoir les moyens de ces ambitions. Et pour être douanier, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut faire comme tous les autres qui ont eu cette intention avant, qui ont fait, je dirais, leurs cours, qui sont allés à l'école, qui ont appris, qui ont eu leur diplôme, qui ont présenté le concours de l'ENA, qui ont été admis, qui ont fait la formation à l'ENA. Eh bien, la douane leur est ouverte. Mais ça, c'est pas le fait du directeur général des douanes. On accède en douane. La douane, c'est un emploi public. Et seul le ministère de la fonction publique organise les concours qui ouvrent droit à un emploi public. Alors moi, en tant que directeur général des douanes, si vous voulez être douanier et que vous avez présenté les concours que le ministère de la fonction publique a organisés et que vous avez réussi et que vous avez fait la formation à l'ENA, alors, en ce moment-là, vous serez mis à la disposition de la direction générale des douanes. Il reviendra au directeur général des douanes d'organiser la formation selon que vous appartenez à la catégorie C, ou alors il restera à la fonction publique elle-même de vous former si vous appartenez à la catégorie B et A pour accéder en douane. Merci, monsieur le directeur général. Je vous en prie, monsieur. Nous, l'administration des douanes, nous avons été très honorés de vous voir à nos côtés. Vous êtes là depuis le début de la semaine. Peut-être que les approches n'ont pas été toujours partagées, mais toujours est-il que je vous dois quand même cette reconnaissance de nous avoir soutenus. Et c'est à travers vous que les efforts que nous faisons sont répertoriés et projetés au niveau des populations afin qu'elles sachent que, les douaniers veillent, les douaniers travaillent. On a pris beaucoup de plaisir d'être en compagnie du général Dapierre Alphonse, directeur général des douanes ivoiriennes. Merci de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour un autre numéro.